Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vais vous parler d'une apparition mariale primordiale. Vous comprendrez après cette vidéo l'importance de certaines prières et vous découvrirez des messages de la Vierge Marie qui pourront vous inspirer tout au long de votre vie. Ces apparitions, bien que célèbres, sont mal connues et dans mon entourage, je constate que peu de personnes savent réellement ce qui s'est produit. Voici donc les apparitions de la Vierge Marie à l'île Bouchard. Avant de commencer, il est très important que vous connaissiez la situation de la France au moment de ces apparitions. Nous sommes en effet en 1947. Cette période est souvent oubliée. Pourtant, à cette époque, l'état de la France est catastrophique. Les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale sont encore très présentes. Les restrictions alimentaires s'aggravent. La ration de pain est passée de 300 grammes par jour en début 1947 à 200 grammes par jour en septembre. C'est la grève générale, la multiplication des sabotages et l'affrontement avec la police. Un véritable climat de guerre civile. La France est au cœur de la guerre froide et tout indique que le communisme est en passe de triompher. Et elle risque d'un jour à l'autre de basculer dans le monde soviétique. Les pouvoirs publics sont impuissants. La faillite économique grandit. En ce début décembre 1947, le chaos est partout. Tout le monde a conscience que la France va s'écrouler, sans savoir précisément quel jour cela va arriver, mais chacun est certain que c'est tout proche. Cette histoire a lieu à l'île Bouchard, une petite commune de l'Indre-et-Loire. Là vivent Jacqueline Aubry, qui a 12 ans, et sa petite sœur Jeannette, 7 ans. Leurs parents sont pâtissiers et elles habitent à côté de l'école Saint-Gilles où elles vont étudier. Cette institution est tenue par des religieuses de Sainte-Anne. Bien que ses parents ne soient pas du tout portés sur la religion et son père complètement athée, Jacqueline aimait beaucoup la Vierge Marie. Cela remontait à sa tendre enfance. À l'époque, en effet, sa mère, qui était débordée par son commerce, n'avait pas souvent le temps de s'occuper de Jacqueline. Alors elle la confiait à une voisine. C'était une vieille demoiselle, très pieuse, qui l'emmenait se promener les après-midi. Tous les jours, elle allait chercher Jacqueline et lui faisait faire une grande balade. Au cours de celle-ci, cette dame passait toujours près d'une vieille église romane et elle entrait pour y faire une prière. C'est ainsi qu'elle a appris à Jacqueline le « Je vous salue Marie ». Lorsqu'elle fut plus âgée, Jacqueline garda cette habitude d'aller prier la Vierge dans cette petite église. Nous sommes donc le 8 décembre 1947. Jacqueline est en classe et ce matin, la sœur institutrice leur annonce « Mes enfants, aujourd'hui est une fête de la Sainte Vierge. Si vous passez devant l'église, ce serait bien de prier. C'est en effet la fête de l'Immaculée Conception. » Le midi, Jacqueline, sa sœur Jeannette et sa cousine Nicole ont l'habitude d'aller manger à la pâtisserie. Nicole habite en effet une ferme à 3 km de là et elle n'a pas le temps de retourner manger à la maison le midi. Et en général, une fois le repas terminé, les filles vont jouer avant de retourner en classe. Mais ce jour, Jacqueline propose à sa sœur et sa cousine d'aller prier la Sainte Vierge dans l'église avant d'aller jouer. Elles entrent dans l'église Saint-Gilles et vont s'agenouiller sur les prie-dieux du petit autel dédié à la Sainte Vierge. Et Jacqueline n'a pas de chapelet et prie en comptant sur ses doigts. Elle en est au 4e Je vous salue Marie quand elle voit, entre le vitrail et l'autel, une très belle dame, d'une beauté extraordinaire. Auprès d'elle, il y a un ange, à genoux, en contemplation et en admiration. Elle pousse du coude sa cousine Nicole. « Regarde !»« Oh, la belle dame !» s'exclame Nicole. Et Jeannette, du haut de ses 7 ans, s'écrie « Oh, le beau ange ! Le beau ange !» Jacqueline leur dit alors « Vite,
il faut aller dire dehors qu'il y a une belle dame dans l'église. » Elles sortent en courant, mais se retournent quand même pour voir si la belle dame est toujours là. Et elles constatent que celle-ci les suit du regard. En sortant, elles voient la petite Laura Croison, 8 ans, et sa grande sœur Sergine, 14 ans, qui se rendaient à l'école. « Venez voir, vite, suivez-nous dans l'église, il y a une très belle dame. » En entrant, la petite Laura est tout de suite émerveillée. « Oh, la belle dame et le bel ange !» En revanche, sa grande sœur, elle, ne voit rien. Une dame, un ange, mais enfin il n'y a rien. Mais en voyant le regard des autres filles, elle comprend qu'il se passe quelque chose. Elles sont étonnées que la grande sœur Sergine ne constate rien. La Vierge Marie est vêtue d'une grande robe blanche et est pieds nus. Elle a une ceinture bleue, le bord de son col et de ses manches est brodé d'or. Un beau chapelet blanc pend à son bras droit. Elle a les mains jointes et sur sa tête un magnifique voile blanc. Au pied de Marie se trouvent 5 roses et une prière est inscrite. « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. » Les enfants sont enthousiastes devant sa magnifique chevelure blonde qui descend jusqu'aux genoux. Et son visage est si extraordinaire de beauté que les enfants sont subjugués. Ce qui les impressionne le plus, ce sont ses yeux. Ils sont bleus, d'un bleu qu'elles n'ont jamais vu sur terre. Elle semble jeune, 16 ou 17 ans, et pourtant les enfants l'appellent madame, car elle est majestueuse, d'une beauté et d'une douceur infinie. Elle est entourée de rayons d'or. L'ange est à genoux, de profil, il est habillé de blanc, et sur ses épaules, il a comme une paire d'ailes. Ses cheveux sont blonds et ses yeux bleus. Sa main droite est sur son cœur, et de son autre main, il tend un lys composé de 3 fleurs blanches. Elles ont l'impression que l'ange est fait de lumière, contrairement à la Vierge qui semble une personne bien réelle. Sergine qui, ne voyant rien, prend peur. « Vite, partons, on va être en retard à l'école !» La belle dame et l'ange disparaissent alors dans une belle poussière de lumière. Les enfants sortent de l'église et courent vers l'école. Jacqueline, en réfléchissant, dit à ses camarades « Mais cette belle dame doit être la Sainte Vierge. » En arrivant à l'école, Jacqueline va voir une des sœurs enseignantes. « Chère sœur, j'ai vu une belle dame dans l'église, j'ai vu la Sainte Vierge. »« Mais ma petite enfant, il ne faut pas dire des choses comme ça ne se peut pas. »« Mais je suis pas toute seule, il y a aussi Laura, Jeannette et Nicole. » Ce jour-là, il se trouve que le curé de l'île Bouchard, le chanoine Ségel, est présent dans l'école. Jacqueline court vers lui en disant « Monsieur le curé, j'ai vu la Sainte Vierge. » Le curé rigole et dit « Ah oui, toi, tu as dû voir trouble à travers tes grandes lunettes. » J'ouvre une petite parenthèse pour vous parler un instant des problèmes de vue de Jacqueline. En effet, elle avait une très forte myopie qui l'obligeait à porter des lunettes, mais elle avait également de gros problèmes aux yeux. Étant donné le manque de soins de l'époque, elle souffrait depuis sa naissance d'une conjonctivite purulente et tous les matins ses yeux étaient collés à cause des humeurs qui coulaient toute la nuit. Sa mère passait beaucoup de temps à lui nettoyer les yeux avec du coton. C'était très difficile pour Jacqueline. Et même la journée, il lui arrivait d'avoir les yeux qui coulaient. Souffrant également d'un strabisme, elle était connue pour sa faible santé oculaire. Alors que le curé rigole, la sœur directrice de l'école s'approche de Jacqueline et lui dit « Mais tu es folle de raconter des choses comme ça !» Jacqueline se défend. « Mais je ne suis pas la seule, il y a Nicole, Laura et Jeannette. » Tout de même interloqués, le curé et la directrice les interrogent. « Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez ? Et en plus, vous dites qu'il y a un ange. Un ange. Et comment s'appelle-t-il cet ange d'ailleurs ?» Bien sûr, les enfants ne savent pas quoi répondre, car elles n'en ont aucune idée. Le curé et la directrice pensent que les filles sont jeunes et qu'elles racontent n'importe quoi pour se faire remarquer. Alors le curé leur dit d'un ton sévère « Je ne veux plus entendre parler d'une chose comme celle-ci. » À cette époque, les enfants craignaient les adultes
et les 4 petites filles acquiescent sans oser dire un mot de plus. La cloche de l'école sonne et les enfants doivent entrer en classe. Jacqueline n'a qu'une envie, c'est de retourner voir la belle dame. Elle est tellement impatiente qu'elle s'adresse à sa maîtresse et lui dit, malgré la crainte qu'elle a de son enseignante, « Chère sœur, si vous saviez comme elle était belle, cette dame. » Et la sœur la regarde en haussant les épaules. « Si elle était si belle que ça, moi à ta place, je serais restée dans l'église. » Jacqueline ne comprend pas que sa maîtresse se moque à demi-mot, et elle prend cette phrase comme une autorisation à pouvoir retourner à l'église et être dispensée de classe. Elle appelle donc les 3 autres filles et leur dit « La chère sœur directrice veut bien qu'on aille voir la belle dame dans l'église. » Ni une ni deux, les enfants sortent de l'école et accourent vers l'église. Mais le curé est là, devant la porte, à discuter avec une personne. Vu comment il les avait grondées, elles n'osent pas passer devant lui et font preuve d'une grande discrétion pour entrer sans bruit. Et là, dès qu'elles pénètrent dans l'église, elles voient que la belle dame est toujours là, avec l'ange. Elle leur fait signe de s'approcher pour venir à ses pieds. Les enfants courent et tombent à genoux devant elle. Pour la première fois, Marie va leur parler. Mais alors qu'elle était jusqu'à présent souriante, son visage se fige avant de prononcer les mots suivants. « Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. » Cette phrase de Marie peut vous sembler étonnante si vous ne connaissez pas le contexte historique, mais comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo, la France est au bord du chaos. Jacqueline se demande si c'est bien Marie, mais elle n'ose pas lui demander. Elle donne alors un petit coup de coude aux plus jeunes et leur dit « Demandez-lui si c'est bien Marie. » Alors, Jeannette et Laura lui demandent « Êtes-vous notre maman du ciel ?» Et la belle dame leur répond « Oui, je suis votre maman du ciel. » Et elle tourne son regard vers le haut. Jacqueline repense au curé qui avait demandé quel était le nom de l'ange. Elle s'adresse alors à Marie et demande « Madame, quel est l'ange qui vous accompagne ?» Marie se tourne alors vers l'ange. Celui-ci regarde les enfants et leur répond « Je suis l'ange Gabriel. » La Vierge leur dit alors « Donnez-moi votre main à embrasser. » Les enfants vivent dans un milieu simple et n'ont jamais vu de baise-main. Jacqueline tend alors sa main paume vers le ciel et Marie va délicatement prendre sa main, la retourner et déposer un baiser sur le dessus. Ensuite, Nicole fait de même, mais quand arrive le tour des plus jeunes, elles sont trop petites pour atteindre la Vierge. Alors, Jacqueline les soulève une à une pour les élever vers Marie. Mais ce qui va l'étonner, au plus haut point, c'est qu'elle les soulève sans effort, comme si elle ne pesait rien. Et Marie leur dit « Revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure. » Les enfants sont émerveillés par tout ce qui vient de se produire. Mais en regardant leurs mains, les jeunes filles constatent que là où a été déposé le baiser de Marie, il y a un ovale lumineux. Cette fois, tout le monde va nous croire. Les fillettes s'empressent donc de sortir de l'église afin de faire constater ce prodige. Elles rencontrent alors une mercière qui était en train de balayer devant chez elle. « Mais que faites-vous là à courir dans la rue ? Vous allez être en retard pour l'école. »« Madame, regardez, la Sainte Vierge vient d'embrasser nos mains. » La mercière est totalement stupéfaite et laisse tomber son balai. Elle voit l'ovale de lumière sur la paume des filles. Mais elle n'a même pas le temps de reprendre ses esprits que les fillettes courent vers l'école pour faire constater le prodige. Seulement en arrivant, il n'y a plus rien. Et elles sont accueillies avec la plus grande sévérité et se font copieusement gronder. Alors que les adultes ne portent aucun crédit aux demandes de Marie, tous les enfants de l'école, en revanche, sont enthousiastes. Ils croient le récit et veulent, comme la Vierge a demandé, prier pour aider la France. Dans l'après-midi, vers 16 heures, avant la sortie des classes, la sœur demande à chacune des filles d'écrire ce qu'elles ont vu. Les enfants raconteront la même histoire. Quand Jacqueline et Jeannette rentrent à la maison, elles racontent tout ce qui s'est produit à leur mère
qui est plutôt circonspecte. Ce jour-là, rappelons-le, c'est la fête de l'Immaculée Conception et il est prévu d'aller prier le chapelet à l'église. Seulement la mère de Jacqueline et Jeannette n'est pas très enthousiaste à l'idée de les laisser aller là-bas. Toutefois, elle accepte que Jacqueline s'y rende, mais Jeannette non. Elle est trop petite, et en ce mois de décembre, il fait nuit, elle restera donc à la maison. Nicole, quant à elle, habite trop loin pour revenir au village, et la mère de Laura ne veut pas non plus qu'elle sorte de nuit. Jacqueline se rend donc à l'église sans ses amis. Procession débute, et monsieur le curé entre et commence à réciter le chapelet. Et là, à nouveau, Jacqueline voit Marie avec l'ange Gabriel. La Vierge lui fait signe d'approcher. Mais aussi vive que soit son émotion, elle n'ose pas, car le curé étant présent, elle se souvient de ses réprimandes de l'après-midi. Elle se tourne alors vers la sœur enseignante, qui en voyant son expression lui fait les gros yeux pour qu'elle ne fasse rien. Les autres élèves présentes regardent Jacqueline et lui demandent si elle voit la Vierge. Mais Jacqueline, obéissante, ne dit rien. Il était pourtant facile de comprendre la réalité du phénomène car ses yeux étaient pleins d'émerveillement. Le chapelet se termine et le curé va chercher sur l'autel principal de l'église l'ostensoir dans lequel se trouve une hostie consacrée afin de bénir les fidèles. Il est dit que c'est réellement le corps de Jésus qui est présent dans l'hostie. Et comme pour souligner cela, Marie va disparaître pendant la bénédiction et elle ne réapparaîtra que lorsque le prêtre aura déposé le corps du Christ sur l'autel, comme pour souligner que c'est Jésus qu'il faut vénérer en premier. Je dédie d'ailleurs ceci à tous ceux qui laissent toujours des commentaires stupides, en disant que les apparitions mariales sont diaboliques et que Marie veut se substituer à Jésus pour être adorée. Aucune apparition mariale n'a été dans ce sens. Et ce passage montre bien que Marie n'a jamais demandé à prendre la place de Jésus. Elle est tout simplement là pour servir Dieu, pour soutenir Jésus dans son travail divin comme elle l'a toujours fait jusqu'au pied de la croix. La cérémonie se termine. Le curé se rend dans la sacristie. Tous les enfants présents se tournent vers Jacqueline. « Alors, est-ce que tu la vois? Dis-nous » Mais elle ne répond rien et continue de regarder la Vierge. Les sœurs déclarent aux enfants qu'il faut cesser tout cela et incitent tout le monde à sortir de l'église. Bien que les enfants souhaitent toujours rester prier avec Jacqueline, tout le monde finit par s'exécuter. Mais Jacqueline reste à contempler la Vierge. Sa maîtresse d'école revient furieuse en voyant qu'elle n'a pas obéi et commence à la secouer violemment. Jacqueline la regarde et lui dit « Mais, chère sœur, la Sainte Vierge est là !» Et Jacqueline commence à lui décrire comment est la Vierge et son ange. Elle lui explique calmement et en douceur. Et en constatant l'attitude de Jacqueline, la sœur prend peur. Elle se met à trembler et dit à Jacqueline « Mais tais-toi, si la Vierge est là, alors, nous allons réciter le « Je vous salue Marie ». Elle balbutie « La sœur a tellement peur qu'elle n'arrive plus à se souvenir de cette prière. Et la Vierge avec tendresse sourit en voyant cette sœur si paniquée. Puis, elle finit par disparaître dans un nuage de lumière. Jacqueline dit alors à sa maîtresse « Ça y est, elle a disparu ?» Et la sœur semble soulagée. « Ah bon, ouf !» Elle prend Jacqueline par le bras et la fait sortir de l'église. Elle montre la pâtisserie que l'on voyait depuis l'église et lui dit « Tu rentres chez toi et demain on ne parle plus de tout ce qui s'est passé. » La sœur affolée va voir directement monsieur le curé. Quand il ouvre la porte et voit le visage de la sœur paniquée, il lui demande « Mais enfin, que se passe-t-il donc ?» Elle lui raconte alors tout ce qui s'est produit et aussi ce que les enfants ont écrit l'après-midi. Le curé se met alors en colère. « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui ne tient pas debout? Combien de temps cela va-t-il continuer? On n'en sortira jamais donc de cette histoire ?» Et la sœur lui répond « je crois pas, parce que la Vierge a dit qu'elle allait revenir demain à 1h. » Le curé devient rouge de colère. « Ah oui, elle va revenir ? Eh bien, je les attends, moi. Demain, je fermerai l'église à 1h et personne ne pourra rentrer pour continuer à raconter ces balivernes. Eh bien, dites à vos élèves que je ne veux voir personne rôder autour de l'église demain à 1h. Vous m'entendez ?» Pendant ce temps, Jacqueline est rentrée chez elle. Sa mère est consternée par tout ce qu'elle raconte.
Surtout, vous ne dites rien à votre père, vous m'entendez? Je ne veux pas qu'il sache que vous racontez ce genre d'histoire, sinon il va être furieux. » Le lendemain arrive, et toutes les voyantes se retrouvent à l'école. Les sœurs déclarent avec la plus grande sévérité: « Monsieur le curé a interdit formellement que vous approchiez de l'église à 1h, vous avez bien compris. » La matinée passe, et midi sonne. La petite Laura vient voir ses amis et leur dit: « Bon, je vous retrouve à 1h moins 5 devant l'église, d'accord ?» Comme d'habitude, Jacqueline, sa sœur Jeannette et Nicole vont manger à la pâtisserie. Leur mère est triste, car elle pense toujours que tout ce qu'elle raconte n'est que mensonge et fadaise. À 1h moins 10, Jacqueline dit à sa mère: « Maman, nous allons aller à l'église, voir la Vierge, comme elle l'a demandé. » Sa mère les regarde avec tristesse, mais ne les empêche pas de partir. Pendant ce temps, le curé est toujours énervé par toute cette histoire. Comme il l'avait annoncé, il prend la clé de l'église et se dirige vers la porte pour verrouiller à double tour et empêcher quiconque d'entrer. « Non mais qu'est-ce que c'est que ça? J'y étais moi, je n'ai rien vu, il n'y avait pas ni vierge ni ange. Elles vont être surprises, tiens, quand elles vont arriver, car la porte sera fermée. Oui, l'église totalement close et personne ne pourra entrer à l'intérieur. » Mais lorsqu'il arrive près de la porte, il est comme pris de remords. Il se dit que fermer une église à des personnes qui veulent prier, ce n'est pas un acte très noble. Comment pourrait-il se réjouir d'empêcher quiconque de venir se recueillir dans la maison de Dieu? Alors il retourne dans son bureau. Oh, il est toujours furieux contre ses filles et continue de penser qu'elles divaguent. Mais il ne fermera toutefois pas son église. Sans savoir tout ce qui s'était passé, les enfants arrivent. Jacqueline est alors interpellée par 3 amis qui les attendaient. « Dis Jacqueline, tu ne pourrais pas demander à la Vierge si, nous aussi, on peut entrer pour la voir ?» Les voyantes vont alors s'installer et s'agenouiller. Et comme elle l'avait annoncé, la Vierge et l'ange Gabriel apparaissent devant elle. Tout de suite, Jacqueline demande à Marie: « Est-ce que nos amis qui attendent dehors peuvent entrer pour vous voir ?» La Vierge lui répond: « Oui, elles peuvent entrer, mais elles ne me verront pas. » Jacqueline va donc à la porte et dit à ses amis qu'elles peuvent venir. Il y a également la marchande de chaussures qui était venue pour prier et se joint à tout ce petit monde. La Vierge va prendre la croix de son chapelet et la mettre à l'intérieur de sa main droite. Et elle porte sa main gauche sur son cœur. « Embrassez la croix de mon chapelet. » Jacqueline s'exécute et se met sur la pointe des pieds pour atteindre la croix qu'elle embrasse. Nicole l'imite ensuite. Mais comme la veille, les plus jeunes sont trop petites pour embrasser la croix. Alors, sous le regard ahuri de la marchande de chaussures, Jacqueline va soulever Jeannette, puis Laura, comme si elle ne pesait pas plus lourd qu'une plume. Puis Marie remet la croix du chapelet en place. Elle va apprendre aux enfants à faire un très beau signe de croix. Il est fait d'une manière douce, harmonieuse, en conscience. Je vous mettrai en fin de vidéo un extrait où l'on peut voir Jacqueline en train de le faire. Les fillettes sont bouleversées, car le signe de croix est majestueux. Jamais elles n'avaient vu quelque chose de semblable. La Vierge leur rappelle alors: « Priez pour la France qui ces jours-ci est en grand danger. Vous allez également dire à monsieur le curé de venir prier à 2h avec les enfants et la foule. » Jacqueline est très étonnée car l'île Bouchard est un petit village. Elle se retourne alors vers la marchande de chaussures et lui dit naïvement: « Madame, la Sainte Vierge demande la foule pour prier. Mais où donc la prendre ?» La marchande de chaussures, qui est très émue par ce qui se passe, sent bien que quelque chose de merveilleux est en train de se produire. Elle lui répond alors: « Ne te tourmente pas, les enfants et moi, nous la commençons, la foule. » La Sainte Vierge regarde alors cette dame et lui sourit. Elle demande également: « Dites à monsieur le curé de construire où je suis une grotte, et vous y placerez ma statue ainsi que celle de l'ange. Quand la grotte sera terminée, je la bénirai. »
Cet après-midi, je réapparaîtrai également à 5 heures. Et la Vierge disparaît dans un nuage de lumière. Les enfants vont alors se rendre chez monsieur le curé afin de tout lui expliquer. Quoi ? Prier à 2 heures ? Mais c'est l'heure de la classe, 2 heures. Il faut aller en classe et écouter vos maîtresses. Alors laissez-moi tranquille et retournez à l'école. Il claque alors la porte. Ne comprenant pas la prudence du curé, les enfants pleurent, car ils ne pourront pas prier à 2 heures. La marchande de chaussures qui les voit en larmes leur dit alors, pour les consoler, « Écoutez, monsieur le curé, et retournez à l'école. N'oubliez pas que vous avez dit que la Vierge sera de nouveau présente à 5 heures. Alors vous pourrez revenir, ayez confiance. » Avec regret, le petit groupe retourne à l'école. Toutes les élèves les questionnent alors. Et en apprenant que la Vierge avait demandé de prier à 2 heures, il se forme un courant de contestation et tout le monde demande à aller prier au lieu de rester en cours. Mais les sœurs seront fermes. « Non, vous resterez ici. Nous obéissons à monsieur le curé. » Finalement, 5 heures arrivent. Jacqueline est à l'étude, mais elle souhaite se rendre à l'église pour prier. Elle demande alors à la sœur surveillante si elle peut aller prier. La sœur lui répond « Fais donc ce que tu veux, ça ne me regarde pas. » Jacqueline rejoint Laura et Jeannette, mais pas Nicole qui doit faire 3 kilomètres pour se rendre chez elle et elle n'a donc pas le loisir de rester. Les filles entrent dans l'église et constatent qu'il y a déjà une dizaine de personnes en train de prier. La Vierge apparaît. Elle sourit en regardant la petite foule qui est assemblée. « Chantez le Je vous salue Marie, ce cantique que j'aime. » Une fois cela fait, la Vierge dit à Jacqueline « Dites aux enfants présents de s'approcher et de réciter une dizaine de chapelets. » Jacqueline prie immédiatement, et ses prières sont récitées sous le regard bienveillant de Marie. Lorsque le silence se fait, Jacqueline demande « Faudra-t-il revenir demain ? Reviendrez-vous encore ? » « Revenez demain à 1 heure, et quand tout sera terminé, je vous le dirai. Et répétez avec moi cette prière. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. » Et elle disparaît dans une lumière éblouissante. Seuls les enfants voient la Vierge, mais toutes les personnes présentes ce mardi diront qu'elles l'ont senti et que quelque chose de merveilleux se produisait. La journée se termine, chacun rentre à son domicile. La mère de Jacqueline a toujours peur de la réaction de son époux et n'ose rien lui raconter. Ainsi, le lendemain, mercredi, celui-ci se rend au café. À l'époque, il n'y avait pas de médias et les hommes avaient pour habitude de se réunir au café pour discuter des nouvelles. Quand il entre dans le café, il est accueilli par une salve de rires moqueurs. « Oh, ben regardez qui va là, le pâtissier! Attention, la Vierge doit pas être bien loin! » « Non mais qu'est-ce que vous racontez ? Ben t'es pas au courant que tes filles disent dans tout le village qu'elles voient la Vierge ?» Fou furieux, le père retourne à la pâtisserie et en voyant Jacqueline qui rentre de l'école, il lui donne une cinglante paire de gifles. Il s'adresse à sa femme. « Non mais tu te rends compte, on est la risée du village à cause de celle-là. On ferme le magasin et on empêche les filles de sortir. Non mais qu'est-ce qu'on va faire ? Non mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Sa femme, qui commençait à croire à ses apparitions, est affligée par la réaction de son mari. « Écoute, monte à l'étage, mets-toi au lit et repose-toi un peu. Ça te fera du bien et te mettra les idées au clair, d'accord ?» En voyant Jacqueline qui pleure à chaudes larmes dans un coin du salon, sa mère s'approche pour la consoler. Et comme souvent, le conseil apaisant d'une femme est la solution. « Écoute, maintenant que papa est au courant, tu n'as qu'à aller à l'étage lui parler. Comme à moi, tu lui racontes tout. » Jacqueline monte, un peu craintive, dans la chambre de son père. Ses joues sont encore rouges du feu des claques magistrales qu'elle a reçues. Quand il la voit entrer dans la chambre, il est toujours dans une colère folle.
Lui qui ne prie jamais, qui n'a jamais mis les pieds dans une église, que ses filles racontent qu'elles voient la Vierge, c'est une pure folie d'enfant, pense-t-il. Mais avec douceur et gentillesse, Jacqueline va lui raconter tout ce qui s'est passé depuis lundi. Et là, son père, en entendant les mots de sa fille, se rend compte qu'elle ne ment pas. Il la connaît trop bien. Quand elle lui décrit la beauté et la bonté de Marie, il voit dans le regard de Jacqueline comme un éclat divin qui touche son cœur. Son père regrette amèrement de l'avoir battue, et les larmes se mettent à couler sur son visage. Il la prend dans ses bras et l'embrasse. Puis, il descend voir son épouse, et tout en continuant à pleurer, il lui dit « Tu sais, elle ne ment pas. Elle voit réellement quelque chose. » Il autorise alors ses filles à se rendre à 1 heure à l'église et demande à sa femme de les accompagner afin de comprendre ce qui se passe.